Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire l'amélioration de cette config là. Donc alors ça c'est mon ancienne config et du coup je vais la modifier aujourd'hui et la modifier en réparant une carte graphique, donc une 1080. Donc pour ce qui est de ce système, on a un i5 4460, une GTX 1070, on a 12 Go de RAM en DDR3 et c'est à peu près tout, et sur des SSD. Donc ce que je vais faire c'est faire des benches et après on va comparer avec la nouvelle config que je me suis fait pour pas beaucoup d'argent, qui va consister avec cette carte mère, qui est en fait en 1151, socket 1151. Ici on a une carte mère que j'ai pu récupérer un petit peu on va dire dans les poubelles de mon école, parce qu'il jetait un Xeon en 1151, donc Skylake, je crois, ouais. Donc en fait c'est un équivalent d'un i7 6700K à peu près. Un peu mieux que ça. Un peu mieux que ça. Donc ça c'est le Xeon qu'on va mettre. Et qu'on va coupler avec une 1080 qui est HS. Mais donc j'ai déjà identifié où était la panne. Donc 1080 de chez MSI. Voilà. Et le tout avec, j'ai pris 8 Go de DDR4. Et donc on va essayer de comparer un petit peu les résultats qu'on a. Moi ça me fait plaisir de faire la vidéo, je suis pas sûr que ça intéresse forcément des gens. Mais je vais vous montrer peut-être la réparation de cette carte là, où était le problème. Et voilà tout. Donc on passe déjà au benchmark de l'ancienne config. Ok, donc je suis en train de faire tourner les benchmarks sur l'ancienne machine. Nous on va s'attaquer à faire la nouvelle machine pour le moment. Donc, ça va commencer, il va falloir extraire le processeur. Le processeur de cette carte mère, ma foi, plutôt nulle. Hein. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Est-ce que je peux. Tac. Hop là. Voilà. Donc on va extraire le Proco. On a besoin de un petit tournevis. C'est gros que ça. Je sais pas trop quoi prendre. C'est même trop gros ça. Ça me paraît bon. D'accord. Ok, c'est vraiment, en fait, il faut du fat. Alors j'avoue, j'en ai un peu rien à faire du ventirad là, mais je sais pas pourquoi il est aussi correct tout de même. Je ne voudrais pas. Et voilà, j'en ai rien à faire de cette carte mère, basiquement, même si elle peut supporter quand même du 1151. Le problème c'est que c'est des cartes mères propriétaires en fait, des cartes mères propriétaires, et du coup t'as pas grande utilité à ça parce que ça utilise, regardez là les pins d'alimentation, là je sais pas ce qu'ils sont amusés à faire, là c'est quoi ça, voilà, tu trouveras jamais une alimentation qui peut faire ça à part leur alim. Donc voilà, tout est fait pour que c'est un peu à la Apple quoi. C'est leur propre truc. Après, Dell, c'était une carte mère Dell. Je sais pas si elle est faite par Dell. Mais voilà, je pense pas l'utiliser. En tout cas, gros couleur ultra basique. Mais ça peut être utile en revanche. Là, c'est un petit speaker pour les bitcodes. Et là, vous pouvez même voir pour le bouton d'allumage. Voilà, ça utilise même pas la norme. C'est-à-dire qu'ils ont créé leur propre connectique. Donc c'est relou quoi. Mais j'ai pas d'autofocus donc. Et donc on accède au Proco. Je vais un peu le nettoyer avec de l'alcool. Moi j'utilise de l'alcool pour nettoyer. Alors le mieux c'est l'alcool isopropylique. Je sais pas s'il y a une différence entre l'alcool médical et celle-ci. Mais basiquement ça fait le taf et ça se trouve facilement l'alcool médical on va dire. Là j'ai l'impression d'avoir retiré mais en fait pas du tout. Il m'en reste pas mal encore.
marche pas trop ça. Ah, j'ai plus de coton-tige, super. On va retenter le du coton-tige. Hop là, comme ça. Voilà. On commence à voir le marquage du processeur. Un petit coup de polish. Il y a un petit peu de pâte thermique qui est tombé dans le socket. Ça devrait se rattraper, mais bon, c'est pas la priorité comme j'ai dit. Car nous on va utiliser une autre carte mère. Problème, voilà. Donc c'est bien une carte mère Dell, hein. On peut voir ici. Donc je suis un petit peu à contre-jour. Et donc C1, je vais vous montrer. Alors juste on va le faire beau. Il mérite qu'on le fasse beau. Voilà, donc processeur que j'ai chopé gratos, donc c'est pour ça que bon. J'ai chopé gratos une workstation Dell qui avait ce processeur là, qui était jeté tout simplement. Donc je me suis dit pourquoi pas upgrade ma config quoi, parce que voilà, donc Intel Xeon E3 1240 V5 à 3,5 GHz, donc c'est du 8 cœurs 4 threads, non, 4 cœurs 8 threads, un truc comme ça. Moi, c'est équivalent à i7 de 6ème génération, donc c'est pas trop dégueu, on va dire. Voilà tout. Voilà tout. Je crois que c'est du 8 cœurs. 8 cœurs 8 threads ou un truc comme ça. Tiens, je vais vérifier. Mais ok. Donc la particularité, c'est qu'en fait, un tel processeur Xeon, c'est-à-dire que les Xeon avant, ils allaient sur tous les sockets. Enfin, les Xeon avaient les mêmes sockets que les processeurs des particuliers, parce que ça, on va dire, c'est pour le professionnel. Mais en réalité, il n'y a pas une grande différence de performance. Il y a juste quelques fonctionnalités en moins, on va dire, dans les Xeon. Donc en fait le truc c'est que avant par exemple en 1155 les Xeon allaient très bien sur les mêmes sockets que les cartes mères vendues pour le grand public, donc des marques on va dire enfin voilà que vous connaissez, Asus, MSI, etc. En revanche à partir de cette génération là les Xeon à partir de cette 6ème génération, donc à peu près 2016, les Xeon ils vont sur des sockets non pas que vous trouvez de manière standard, mais sur des sockets on va dire spécifiques. Donc c'est dommage parce que du coup ça fait que il n'y a pas beaucoup de cartes mères qui peuvent les accueillir. Les pauvres Xeon. Voilà, bon bah ça part dans le stock. Et c'est là que rentre en jeu en effet cette petite carte mère. Voilà. Donc ça me paraît vraiment carré dans l'axe, hein, comme j'aime bien le dire. Donc voilà, c'est donc le socket s'appelle c'est le socket C200 C216, un truc comme ça. Ça fait très longtemps que je l'ai commandé, hein, ça vient d'AliExpress, j'ai un peu oublié et puis ça faisait longtemps que je devais améliorer ma config.
et c'est que maintenant que j'ai la possibilité de le faire. Donc j'ai oublié, je mettrai encore peut-être en annotation. Donc en soi c'est assez vieux hein, quand même comme carte mère on va dire. Il y a pas mal d'étages d'alimentation. Mais voilà, mais dans tous les cas on peut pas overclocker donc c'est pas grand chose. Bon bah premier truc c'est placer le Proco. Je sais pas si on voit bien. Alors est-ce qu'ils ont bien fait ça les mecs? Donc ils nous mettent une petite carte comme ça là. www.oncta.com hein, les mecs ils vendent toutes les cartes mères en use. Donc c'est du use hein, c'est pas du neuf. 60 balles la carte mère. Franchement c'est ok. Et le processeur, notre beau Xeon. Et normalement il doit rentrer hein. Alors on check le détrompeur. Oula c'est un peu dégueulasse hein. Je vais juste vérifier que les pins ils sont bien. On y va. Et voilà, il est calé. Alors le truc c'est que j'ai pas vraiment de couleur pour. Donc je me demande si un couleur Intel il pourra faire l'affaire. Donc pour ce qui est de la RAM, ça m'a coûté 40 euros. Donc là j'en ai eu pour 100 euros. Hein, pour cette base là. Ouais, DDR4. Bon, c'est de la 2133 parce que ce Xeon ne supporte pas plus. C'est un peu triste. Ok, donc ça c'est bloqué. Donc j'ai aucune dock ou quoi, donc je sais pas du tout quels sont les slots du dual channel. Mais normalement, je crois qu'on s'en fout en fait. Faut juste mettre un espacement. Ok, ouais, je suis un peu. Ok. Tac. Elle a juste peur de forcer parce que la carte est un peu vieillotte. Mais du coup, ouais. C'est propre. Ok. Bon bah, plus qu'à mettre le ventilo. Comme ça, j'attendrai de démonter l'ancienne config pour récupérer mon ancien ventilo de Intel. Ok, donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est on va passer à la carte graphique. Donc la carte graphique, en fait, j'avais déjà pu déterminer certains composants défaillants. Non, c'est pas ça. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça là. 1080 MSI, elle est vraiment fat. Hein. Voilà. Donc la 1080 avec backplate très propre. Donc je l'ai acheté HS. Je vais vous dire les prix. Donc 80 € HS celle-ci. Donc on va dire norme plutôt chère à l'époque où je l'ai acheté. Mais considérant le marché à l'heure où je vous parle, donc c'est-à-dire qu'on est en mai 2021, c'est plutôt pas mal on va dire. Ça reste un peu la borne max quoi, on va dire. J'étais pas au-dessus de 80 € une 1080 HS on va dire. Donc par contre bonne affaire parce que le problème était très simple, juste un MOSFET de cramer basiquement. Donc je les ai commandés et donc on va les changer avec une station air chaud. Donc on va changer le MOSFET, je crois qu'il n'y en avait qu'un. Alors pourquoi je parle au passé, c'est parce que je l'avais acheté aux vacances dernières et je l'avais diagnostiqué et vu la panne, mais j'avais pas les pièces pour la réparer. Donc là je les ai commandés. Donc ici on a le MOSFET en question. Donc en fait c'est deux MOSFET, on appelle ça le high shoulder et le bottom shoulder. Des MOSFET de phase d'alimentation du GPU. Et ici un petit boîtier, petit package qui avait cramé. Alors je sais pas exactement l'utilité, mais je crois que c'est aussi un composant de puissance. Et ça sera pour une autre vidéo je pense. Je vous démonte ça et on remplace ça.
on a un autre éclairage et les ventilos. Voilà la carte. Bon alors là les heatsink sont... Alors, quand je parle des heatsink, je fais référence à tout ça là. Tout ce qui est ignoré. Donc ici c'est pour la VRM. Pour les VRM et ici pour la mémoire. Qui sont vraiment bien refroidis quoi. Ça blague pas du tout. Puis on peut voir qu'on a vraiment, je crois que c'est du 8 phases. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 2 pour la mémoire. Donc ouais, 8 phases pour le V-Core. Donc ouais, c'est vraiment pas dégueu. Et bon, franchement, rien qu'à voir l'état, elle est vraiment dans un bon état. Il nous reste 2 vis de ici à retirer. Et on va être bon. Donc en vrai on a seulement 2 pièces à remplacer, donc franchement ça devrait être assez simple. Quoique, quand même un petit peu de boulot. Bon bah j'ai quasi retiré, tous les pads. Ça on peut retirer parce qu'on va le chauffer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'avais détecté le problème venait d'ici là. Donc c'était ce MOSFET qui faisait défaut. Et ici aussi, on a un composant manquant. Voilà. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Et on va attaquer le remplacement. Donc ici le deuxième que je vous ai montré. Et là le premier. On va voir si aussi les rêves que j'ai pris, ça doit être bon. Là, je vais pas revenir vraiment dans le détail de comment j'ai identifié que la panne venait là, mais je pense faire une vidéo prochainement sur une 970 que j'ai à réparer, qui a le même problème. Après, pas sûr que je pourrais la réparer parce que je sais pas si j'ai le MOSFET en question, mais déjà, je pourrais montrer comment on s'y prend. Je crois que je vais le mettre comme ça, peut-être vous verrez. Un peu. Donc là je me mets en mètre. Donc là je suis en diode mode. Voilà. Et donc on va juste vérifier qu'on n'a pas de court-circuit. Donc on commence avec ce 6 pin là. Donc on va se mettre ici. Et là, vous voyez, on n'a pas de... Bah, on n'est même pas... Pourquoi je suis en wall là? Je vais mettre en résistance mode. Souvent c'est pas terrible le diode mode. Faut mieux se mettre en résistance. Donc vérifiez juste que toutes les résistances sont ok sur toutes les parties d'alimentation de la carte. Ouais bah ici on est out of range. Là on est à 30K. C'est satisfaisant. Je pense qu'en fait tout simplement je dois pas être sur la bonne pin ici. Ouais, sinon en fait vous pouvez vous plug sur les phases là parce qu'en fait les PCI sont reliés à ces phases là. Enfin c'est des bobines quoi. De filtrage. Alors c'est pas facile de faire les deux en fait parce qu'on voit pas forcément. Et là vous voyez ouais j'ai vraiment beaucoup de résistance. Et ici aussi. Bon, donc là le 12 volts ici il est bon. Ici c'est un 5 volts. Out of range encore. Pourquoi il me fait ça? D'accord. Ça me paraît bon, on est à 3K, un truc comme ça. Donc c'est vraiment beaucoup. Ici c'est le PCI, ou le PEX Rail. Je crois que c'est le PEX Rail ici. Hein. Donc on est à 30 à 80 ohms. Si on prend le PCI, donc le premier pin, je vois pas, mais ici le premier pin en fait, c'est un 12 volts du PCI Express.
qui n'est pas court-circuité, on a une résistance satisfaisante. Et si on prend le quatrième en partant de l'encoche ici, et l'encoche ici, si vous prenez le quatrième, ça c'est un 3,3 volts. Donc on a, pour le moment, on n'a rien qui short. Alors on peut aussi prendre ici, dès que vous voyez des phases, mettez-vous dessus. Je crois que c'est un 5 volts ici, donc c'est pour les sorties vidéo. Si on prend ici, c'est le même 5 volts. Hein. Voilà, donc 0,5 kΩ. Ok. Après, vous pouvez vérifier aussi vos. Donc là, la mémoire. Donc ici, en fait, on a. Vous voyez, les MOSFET sont différents. Ceux-là, ils sont orientés vers la verticale et ceux-là à l'horizontale. Donc ceux-là, en fait, tout ça à l'horizontale, c'est pour alimenter le processeur directement. Donc on les appelle les V-Core. Et ceux-là, en fait, c'est la VRAM. C'est les VRM pour la RAM. Donc ils alimentent les chips ici que vous voyez, qui sont au nombre de 8 là sur la 1080. Et donc on va pouvoir vérifier les résistances ici pour vérifier que on a des bonnes, on n'a pas de court-circuit dans la RAM, dans le processeur. Enfin, en fait on sait pas où sont les courts-circuits, mais c'est juste si on observe une résistance, pas de résistance, c'est tout simplement qu'il y en a un quelque part et que ça veut dire qu'il y a un circuit ouvert. Et ça, on veut pas. Qu'il y a un circuit qui est court-circuité. Mais on sait pas trop où c'est en fait. Parce on connaît pas la circuiterie. Donc là, vous voyez 100 ohms pour la VRAM, c'est ok. Et si on passe là, donc là, ça devrait être beaucoup plus faible. Non, je suis encore sur la VRAM. Je crois que je vais encore l'être là. Voilà, donc là, vous voyez, là, je suis sur les V-Core. Et on a vraiment une résistance nulle quasiment. Mais c'est normal en fait. C'est-à-dire qu'ici, en fait, mon mètre bit près, alors qu'en fait, ça marche. Bon, je vais pas m'amuser à la brancher pour vérifier qu'elle marche, mais de souvenir, elle marchait, donc il n'y a pas de raison que là, elle marche plus. Ce qu'il faut, c'est vraiment juste changer la pièce en question. Donc, pour ce qui est de... donc comment j'avais diagnostiqué le fait que ça vienne de là, en fait vous allez chercher la datasheet des MOSFET. En fait j'avais un court-circuit sur ce 6 pin là qui est relié directement au V-Core, ou je sais plus si c'était sur l'autre. Et après j'avais évidemment quand il y a un court-circuit sur le 12 volts, en fait très souvent ça vient d'ici. Et du coup après vous checkez avec la datasheet si les MOSFET fonctionnent correctement. Et j'avais un MOSFET qui était défectueux, et juste en l'identifiant, on l'enlève et elle marche. Avec une phase en moins, la carte marche, mais j'aimerais bien qu'elle soit complète. Où est la pince? Bon, bah ça me paraît bon. Hein. Vous voyez le... c'est un MOSFET assez haut de gamme, hein, il est assez complexe. On peut voir qu'il y a pas mal de différentes parties. Enfin, il y en a des plus... Enfin, évidemment, plus vous montez en gamme de cartes graphiques, plus les technologies sont coûteuses, on va dire. Et donc là, les composants sont un petit peu plus haut de gamme que ce que vous pouvez trouver sur, je sais pas, de la 1050 par exemple, ou 1060. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est... on a de l'étain satisfaisant actuellement là sur cette partie. Donc il faut utiliser du flux. Le flux permet que ça oxyde pas. Je pense que je vais prendre un nouveau flux parce que celui-là il est un peu moche. Je pense que j'ai même en fait un peu trop d'étain. Donc j'ai un peu trop d'étain. Donc, je vais essayer de le virer. Pour virer l'étain, vous prenez une tresse. Donc là, c'est pas adéquat un embout comme ça sur votre fer à souder, donc on va mettre un truc un petit peu plus large. Là, vous voyez pas, mais je suis en train de chauffer le fer. Je le mets environ à 390 habituellement.
Hmm. En vrai, je ne pense pas vraiment retirer l'étain. En fait, ça me paraît bien. Juste le réchauffer et mettre du flux dessus et ça devrait aller pour. Unconditional, it's intentional. Stay right here for you. Silver lining too. You gotta pick your battles, choose your war. Everything we have is gone, so rule it low, rule it low, rule it low. When it felt like love, when it was just love, when it was just us, when we had. Donc on a changé ce composant là. Maintenant il reste celui-là, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème en plus. C'est qu'on a des pads arrachés. Les pads arrachés, on peut pas y faire grand chose. Pas avoir une datasheet de la carte. On va pas pouvoir y faire grand chose. On va vérifier qu'ils sont bien arrachés. Alors ce qu'on peut utiliser pour voir s'ils sont vraiment arrachés, c'est genre un petit microscope comme ça là. Ou bien une putain de loupe. Ok, ça pose vraiment pas problème, donc j'ai bien fait de vérifier. Parce qu'en fait, tous les broches du bas sont les mêmes. Donc c'est vraiment bien. All we had was love. You gotta pick your battles, choose your war. Everything we have is gone, so rule it low, rule it low, rule it low.
regarde là, on a bien. Voilà, c'est à peu près propre. Et ici, ça va. Donc on peut vérifier qu'on n'a pas de court-circuit. Si on veut. C'est bon. On n'a rien. Parfait. Voilà, prête à être utilisée. Hâte de voir la puissance de la bête un peu. You gotta pick your battles, choose your war. Everything we have is gone, so rule it low, rule it low, rule it low. When it felt like love, when it was just love, when it was just us, when all we had was love. You gotta pick your battles, choose your war. Everything we have is gone, so rule it low, rule it low, rule it low. Et on arrive au score. Un score de 16 190. Et on est un peu en dessous de ce qui se fait en termes de 2080. Mais je suis vraiment content du score. Et on va pouvoir comparer avec ce que j'avais avant avec mon i5 et ma 1070. Donc voilà, on est quand même sur une bonne petite différence, sachant que là on a vraiment de la marge pour de l'overclocking ou quoi. Bon, je vais pas le faire parce que bon, j'ai déjà suffisamment. Mais on gagne quand même 5000 points, donc c'est vraiment pas négligeable quoi. Bon, 4500 plutôt, mais c'est assez énorme. Voilà. Ah, voilà, c'était tout pour cette upgrade. Moi ça me tenait à cœur de la faire. Enfin, j'aime bien changer de config ou quoi. Et là pour pas très cher du coup ça vous montre des méthodes voilà, de la récupération, de l'achat de cartes HS qu'on peut se dire c'est poubelle mais en fait on peut les réparer. Donc voilà, pour pas trop cher on peut upgrade sa config parfois. Après évidemment faut un petit peu de skill et tout et ça moi ça m'a pris du temps à avoir. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre et c'est vraiment là encore des choses assez basiques et que je pense que on peut faire si voilà, si ça me tient vraiment à cœur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et peut-être à d'autres vidéos réparation de cartes graphiques ou qui parlent de cartes graphiques ou de PC. Merci à tous.